Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 16 juillet et on continue les gars la série par rapport aux 11 probables saison prochaine. Donc il y a 2 semaines, jour pour jour, parce que c'était également un dimanche, j'avais proposé le volume 1 du PSG saison prochaine. Donc là on va revenir avec pas mal de modifications par rapport à l'épisode qui était sorti il y a 2 semaines, jour pour jour. Donc voilà, je vais vous proposer en gros le 11 que pour aligner le PSG saison prochaine. Donc tout d'abord le dispositif. Donc il y a 2 semaines j'ai plutôt mis un dispositif en 4-3-3. Donc là ce serait plutôt un dispositif qu'on pourrait penser en 4-2-3-1 peut-être sous Luis Enrique. Bon, ça reste à voir bien sûr. Ça sera quoi le dispositif qu'il utilisera, mais ça peut être un 4-4-2, ça peut être un 4-2-3-1, ça peut être un 4-3-3. Donc moi je pars sur un 4-2-3-1 pour caser pas mal de joueurs. Vous allez voir l'équipe, elle va ressembler vraiment à une très très belle équipe parisienne. On commence tout d'abord avec le gardien de but. Après on montrera au fil des joueurs, au fil des postes. Donc Donnarumma, Donnarumma, voilà, il n'y a pas de surprise, ça sera lui, même si bien sûr on a pu voir ces derniers jours. Voilà, même je voulais relayer les infos que peut-être Luis Enrique pense avoir une doublure, voilà, à Donnarumma. Mais bon, on pense que on parlait du Lloris par exemple. Si Lloris vient du côté du PSG, ça sera bien sûr toujours Donnarumma. Et on espère le gardien du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il sera conservé et il sera bien sûr titulaire la saison prochaine. On espère bien sûr aussi le retour de Sergio Rico le plus rapidement possible. Mais voilà, Donnarumma dans mon 11 saison prochaine, c'est bien sûr lui le titulaire. On passe au poste de défenseur gauche. Donc 2 défenseurs gauche potentiels, même 3 peut-être. Donc on pense à Nuno Mendes, Juan Bernat et peut-être Lucas Hernandez qui peut dépanner défenseur gauche. Donc bien sûr là il n'y a pas de choix. Voilà, c'est le choix qui nous vient directement à l'esprit pour ceux qui connaissent un peu le football, ceux qui connaissent un peu le PSG, c'est bien sûr lui. Le joueur peut-être avec le plus une marge de progression du côté de Paris, c'est bien évidemment Nuno Mendes qui sera conservé par le club. Ça a été l'un des meilleurs parisiens comme la saison dernière. Donc juste il a eu un peu de blessure, mais bon voilà, c'est comme un peu tous les footballeurs, en espérant qu'il soit moins blessé la saison prochaine. Puis je pense qu'il rentrera parfaitement dans le 11 de la saison prochaine, Nuno Mendes. Donc bien sûr ça sera le défenseur gauche du PSG saison prochaine. On passe dans la défense, donc 2 défenseurs. Donc tout d'abord Marquinhos, voilà, Marquinhos qui fait son retour comme Donnarumma, comme Marquinhos, comme des autres joueurs aussi qu'on parlera au fil des autres postes que je vais vous dévoiler. Donc Marquinhos qui fait son retour demain et je pense, voilà, c'est capitaine, je pense quand même qu'il aura une place de titulaire. Après de toute façon ça va se jouer parce qu'il y a pas mal de défenseurs quand même, avec le PSG a été recruté quand même 2 grands défenseurs centraux. Donc voilà, ça sera de la concurrence, les meilleurs joueront et je pense tout d'abord que Marquinhos bien sûr sera le titulaire. Accompagné de qui? Est-ce qu'il sera accompagné de Milan Skriniar, de Lucas Hernandez, de Kimpembe quand il fera son retour? Bon, Kimpembe on va pas le mettre vu qu'il est blessé au moins jusqu'à novembre, mais voilà, ça va se jouer entre Skriniar et Hernandez et je partirai quand même sur Lucas Hernandez. Donc il faut faire un choix, c'est vrai que ce soit Hernandez soit Skriniar. Après ça peut être Hernandez et Skriniar et Marquinhos sur le banc. Je suis pas Luis Enrique, je sais pas quel joueur il va préférer par rapport à l'autre, mais bon voilà, Marquinhos, Hernandez, ça tient la route pour moi. C'est une très belle défense, une défense en plus avec beaucoup d'expérience. Un gaucher, un droitier, à noter aussi. Donc voilà à quoi pourrait ressembler pour l'instant la défense. On finit avec le poste de défenseur droit. Donc là bon, il n'y a pas trop de surprise, bien sûr. Ça sera Achraf Hakimi qui sera bien évidemment conservé par l'équipe, même si j'ai entendu quelques rumeurs, que j'ai entendu au Real Madrid un retour, il voulait aller au Real. J'ai entendu aussi la rumeur Manchester City ces derniers jours. Je pense bien sûr qu'il restera du côté de Paris. Lui aussi fait son retour demain du côté de l'équipe pour avoir l'effectif au complet. Donc voilà à quoi pourrait ressembler la défense. Donc pas beaucoup de changements à part peut-être Hernandez qui arrive en tant que nouveau joueur, Marquinhos qui peut être remplacé par Skriniar, sinon voilà, on ne bouge pas avec Hakimi, Mendes et Donnarumma. Donc là on passe au milieu de terrain et tout d'abord 2 milieux défensifs. Il y aura un milieu MC et un milieu droit, un milieu gauche. Là on commence tout d'abord avec les 2 MDC, milieu défensif. On commence tout d'abord avec Manuel Ugarte, la nouvelle recrue pour l'instant, le joueur qui a coûté le plus cher sur ce mercato, 60 millions d'euros. Il a coûté, je crois que c'était la 6e recrue la plus chère de l'histoire du PSG, Manuel Ugarte, qui arrive en provenance du Sporting. Donc ce joueur, que j'ai pu voir quelques compiles, j'ai pu voir aussi quelques personnes qui parlaient de ce joueur, vraiment un joueur qui rentre dedans les gars, je crois que c'est un joueur qui a réalisé le plus de tacles réussis lors de la saison dernière, si on prend en compte les gros championnats, les 5 championnats plus championnat portugais. Donc voilà, c'est un joueur aussi qui récupère énormément de ballons. Voilà, s'il récupère des ballons, pour moi c'est que c'est un joueur qui va jouer au milieu défensif devant la défense. Donc voilà, Ugarte, on le met dedans. J'ai hâte vraiment de voir les premiers pas d'Ugarte, vraiment pour voir vraiment ce que ça donne sur un match complet. Et on le met à côté de, je pense, Marco Verratti.
Verratti qui fait son retour également demain, Verratti à l'entraînement, donc il va parler avec Luis Enrique. Lui aussi, il y a eu quelques rumeurs, j'ai entendu les rumeurs, c'est qui l'Atlético Madrid, j'ai entendu la rumeur, j'ai entendu aussi des clubs saoudiens qui étaient intéressés par Verratti, je pense personnellement qu'il va rester du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, pourquoi pas un milieu défensif, Ugarte et Verratti saison prochaine. N'oubliez pas qu'aussi Luis Enrique adore avoir la possession de balle, tout ça, donc c'est comme Verratti, un joueur qui touche beaucoup de ballons. Ugarte, je ne sais pas trop aussi, bon, je pense quand même que ça doit être aussi un joueur qui touche énormément de ballons, donc voilà, il faut quand même des joueurs habiles, qui maîtrisent bien le ballon, bien sûr, juste devant la défense. Donc voilà pour moi mes deux milieux défensifs. On passe au numéro 10, voilà, dans cette compo, et je partirai sur Neymar. Donc Neymar est revenu, c'est avec Neymar pas sûr qu'il soit disponible pour la première journée de Ligue 1. Donc là c'est pas la compo pour moi de la première journée de Ligue 1, c'est la compo peut-être au fil de la saison, vraiment des grands matchs, et je mets bien sûr Neymar quand il sera de retour à 100%. Neymar sera bien évidemment titulaire. Donc quel poste pour Neymar? Est-ce que c'est plutôt ailier gauche, ailier droit, un poste qu'il peut aussi utiliser, ou numéro 10? Et je pense que Neymar, pour moi, vraiment, pour moi où il est le meilleur, c'est en plein milieu, juste derrière l'attaquant. C'est pour ça que je mets Neymar en numéro 10, juste derrière le buteur. Donc voilà, pas mal comme ce trio, Neymar, Ugarte et Verratti. On passe au poste de milieu gauche. Donc j'ai mis Mbappé. Donc Mbappé, c'est vrai, c'est le grand doute, mais bon, Mbappé, d'après tout ce qu'on peut voir ces derniers temps, Mbappé veut pas prolonger, mais Mbappé veut rester au PSG jusqu'à la saison prochaine. Donc s'il reste, on ne peut pas penser que Nasser ordonne à Luis Enrique de laisser Mbappé en tribune pour le punir. C'est impossible, on est tous d'accord. Si c'est pas possible qu'il quitte le club, il sera bien sûr dans l'équipe, c'est le meilleur joueur au monde, tu vas pas le mettre en tribune pour le punir. Donc voilà, s'il veut pas partir, malheureusement, vu que ce serait un gros coup dur, vu que tu perdrais quasiment 200 millions d'euros, vu qu'il partirait libre. Donc voilà, tu es obligé de le mettre dans l'équipe, et bien sûr s'il est dans l'équipe, pour moi c'est ailier gauche directement. Mbappé bien sûr s'il reste, parce que voilà, ça peut encore beaucoup bouger, vu qu'il reste encore un mois et demi de mercato. Donc voilà, Mbappé ailier gauche. On passe de l'autre côté. Et là, c'est un joueur, une priorité, bien sûr, du côté de Paris. Un joueur qu'il faut que le PSG recrute, c'est tout simplement Bernardo Silva. Donc lui, tiens, par exemple, Silva fait son retour demain à l'entraînement, comme Mbappé du côté de Paris, mais Silva du côté de City fait son retour. Et on espère que dans la semaine prochaine, ça va enfin se décanter concernant le futur de Silva. Parce qu'il y a pas mal d'options, soit rester à City, qui est une forte probabilité. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Barça et le PSG. J'espère que cette dernière option soit l'option que prendra, on va dire, Bernardo Silva, parce que ce serait magnifique bien sûr d'avoir ce joueur au poste d'ailier droit. Après ça peut être des autres joueurs, j'ai noté qui, par exemple Kang In Lee, la nouvelle recrue, c'est ce poste là qu'il occupe, ailier droit ou même ailier gauche, peu importe, donc voilà, si Silva n'est pas là, il peut utiliser à ce poste-là. Asensio aussi, Asensio les gars peut utiliser le poste de milieu droit. Et par exemple Bernardo Silva qui est mis là en poste d'ailier droit, il peut jouer aussi dans l'axe, il peut jouer en numéro 10. Donc voilà, il y a pas mal de... ça peut bouger énormément. Moi juste je vais essayer de vous mettre une compo qui serait pas mal. Et on finit bien sûr avec l'attaquant qu'on parle beaucoup. Actuellement, c'est qu'il y a 5 noms comme qui circulent. Je vais quand même mettre Vlahovic, c'est l'attaquant le plus crédible, vraiment pour moi, celui qui a le plus de chances de venir. Donc je vais mettre lui, même si j'aurais préféré un Harry Kane. Voilà, je ne vous cache pas, mais Vlahovic est celui qui a le plus de chances de venir. Donc on part avec Vlahovic. Et voilà à quoi pourrait ressembler le 11 du PSG. Et là, je trouve vraiment que l'équipe serait plutôt pas mal. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire c'est qu'il y a pas mal quand même d'attaquants. Tu as quand même Vlahovic, tu as Neymar qui défend peu, Mbappé qui défend peu, Vlahovic, on va pas lui demander de défendre. Silva après c'est un joueur les gars qui fait les efforts défensifs. J'ai regardé les matchs de City un peu cette saison. Il vient aider, il apporte beaucoup offensivement, mais c'est un joueur qui vient aider ses copains en défense. Donc voilà, Ugarte et Verratti qui sont vraiment des défenseurs. Donc je pense que ça peut être pas mal. Voilà, c'est ce dispositif là. Dispositif et bien sûr les joueurs dans le dispo. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur cette version numéro 2 du PSG. Donc qu'est-ce que vous en pensez vous, parce que le plus important c'est vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce 11 si ça venait être le 11 du PSG saison prochaine? Après bien sûr ça peut beaucoup bouger, Mbappé il peut partir, Silva il peut ne jamais arriver au club, Vlahovic ça peut être Osimhen à la place. Donc voilà, pour l'instant ce 16 juillet ça pourrait ressembler à ça, le 11 du PSG. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc je ferai un 3e épisode, donc ça sera dans 2 semaines, je vais pas le faire la semaine prochaine, plutôt dans 2 semaines peut-être, parce qu'il y aura peut-être des nouveaux joueurs qui seront arrivés du côté de Paris, puis on pourra refaire un point bien sûr par rapport au 11 de la saison prochaine. Donc moi je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche et à demain.